Nouveau numéro du journal de l'économie et ça se passe sur Sika TV. Mesdames, Messieurs, bienvenue et voici le sommaire. Au sommaire de cette édition, visite du Premier ministre indien au Mozambique. Elle vise à renforcer l'influence économique de New Delhi en Afrique. Exportation de tonnes de dattes au terme de la campagne 2015-2016 en Tunisie. Les expéditions du fruit se sont élevées à 100 000 tonnes. Puis nous irons à Gaza où l'électricité se fait rare, une situation qui pousse les populations à opter pour l'énergie solaire comme solution. À nouveau, bienvenue. Le Mozambique reçoit la visite du Premier ministre indien. Cette visite qui marque le début de sa tournée africaine est destinée à renforcer l'influence économique de New Delhi face à son grand rival chinois, déjà bien implanté sur le continent africain. Les précisions. En annonçant dès ce jeudi une série d'accords de coopération avec le Mozambique dans les domaines de la santé, l'agriculture, la défense et la sécurité, le Premier ministre indien Narendra Modi a donné le ton de sa tournée africaine. Premier chef du gouvernement indien à se rendre au Mozambique en 34 ans, Narendra Modi a déclaré, après s'être entretenu avec le président mozambicain Filipe Nyusi, que les points forts du Mozambique correspondent aux domaines dans lesquels l'Inde a des besoins et ce dont le Mozambique a besoin est disponible en Inde. Il faut dire que sa tournée africaine vise à améliorer les liens entre l'Inde et l'Afrique avec la volonté d'accéder en particulier aux importantes ressources naturelles du continent comme au Mozambique, riche d'immenses réserves de gaz. La présence indienne en Afrique est largement supplantée par celle de la Chine, dont les échanges avec le continent ont atteint 200 milliards de dollars l'an dernier, soit plus que le produit intérieur brut combiné des 30 plus petits pays africains. Mais l'Inde gagne du terrain grâce au secteur de l'énergie et sous la poussée d'entrepreneurs privés. Elle est désormais le 6e partenaire de l'Afrique du Sud avec des échanges combinés de 5,3 milliards de dollars pour 2015-2016. Après son étape au Mozambique, le Premier ministre indien est attendu ce jeudi soir en Afrique du Sud où il s'entretiendra ce vendredi avec le président Jacob Zuma et les milieux d'affaires puis en Tanzanie et au Kenya. Il s'adressera également à quelques milliers de personnes d'origine indienne dans une grande ville de Johannesburg. Deuxième destination dans cette édition, l'Éthiopie, où les spectaculaires taux de croissance de plus de 10% par an revendiqués depuis une décennie ne pourront pas être maintenus cette année. Ces prévisions ont en effet été revues à la baisse en raison de la sécheresse due au phénomène météorologique El Niño qui a récemment frappé le pays. L'Éthiopie ne pourra pas maintenir les spectaculaires taux de croissance de plus de 10% par an revendiqués depuis une décennie. Le pays devra se contenter de 8,5% pour l'année 2015-2016. Le Premier ministre éthiopien Haile Mariam Desalegn, lors d'un discours devant le Parlement éthiopien à l'occasion de l'ouverture de l'année fiscale mardi dernier, a précisé que cette croissance a été vérifiée par le Fonds monétaire international. Les autorités éthiopiennes avaient initialement annoncé une croissance de 11% pour 2015-2016, mais ces prévisions ont été revues à la baisse en raison de la sécheresse due au phénomène météorologique El Niño qui a frappé cette année la Corne de l'Afrique. Cette sécheresse est la plus sévère depuis 30 ans qu'a connue le pays. Deuxième pays le plus peuplé de l'Afrique, l'Éthiopie est un pays essentiellement agricole, très dépendant des phénomènes climatiques. Le Premier ministre éthiopien avait déjà reconnu en mars dernier devant le Parlement que la croissance éthiopienne serait affectée et se situerait entre 7 et 10% pour cette année fiscale. La Banque mondiale a enregistré en 2015 une croissance de 9,6% en Éthiopie et anticipé une baisse à 7% en 2016 en raison de la sécheresse. Le FMI a été encore plus sévère en prédisant un taux de croissance qui ne dépassera pas les 4,5% en 2016.
En Tunisie, la date est passée près de son record d'exportation. Les expéditions du fruit se sont élevées à 100 000 tonnes au terme de la saison 2015-2016. Un chiffre légèrement inférieur aux 103 000 tonnes exportées lors de la campagne 2012-2013 qui détient le record des expéditions. Les envois du 10e producteur mondial du fruit lui ont rapporté environ 1 million de plus que lors de la campagne précédente où le pays n'avait expédié que 91 500 tonnes. À Gaza, l'enclave palestinienne peine à fournir quelques heures de courant à ses 1,9 million d'habitants. Cette situation résulte notamment de l'existence d'une seule centrale électrique dans le pays, une centrale déjà endommagée par les guerres. Et pour s'en sortir, de nombreux habitants optent pour l'énergie photovoltaïque dans une région où le soleil brille une grande partie de l'année. Reportage. Des panneaux solaires sur les toits, un paysage de plus en plus commun à Gaza. Entre 10 ans de blocus israélien et l'unique centrale électrique endommagée par les guerres, les habitants de Gaza ont rarement plus de quelques heures de courant par jour. Mais dans ce petit territoire de 1,9 million d'habitants coincés le long de la mer, le soleil brille presque toute l'année, de quoi donner des idées au gouvernement. Soutenir le réseau public d'électricité est la première priorité de l'autorité de l'énergie, à travers un encouragement de l'investissement dans les énergies renouvelables, que ce soit au niveau des habitations ou au niveau des institutions et des branches du gouvernement. Les dépenses dans l'énergie sont un budget crucial pour les habitants de Gaza, dont la moitié vit sous le seuil de pauvreté. Auparavant, Daoud Al-Tarazi dépensait 1 350 € par mois en essence pour son générateur pour faire fonctionner sa station-service. Depuis qu'il a installé des panneaux solaires, il ne paye plus pour l'électricité. Il y a des coupures fréquentes qui atteignent 18 heures. Ça affecte le travail et on est obligé d'utiliser les générateurs qui polluent. Et si tout Gaza fonctionne avec des générateurs, l'environnement va être très pollué. L'énergie solaire est également plus sûre. Les générateurs et les bougies ont causé la mort de 24 personnes ces dernières années dans des explosions et des incendies. Et les commerces s'appuient aussi sur cette énergie qui ne coupe pas. Maintenant, je n'ai plus besoin de générateur, que ce soit à la maison ou dans l'entreprise où je travaille. Les imprimantes, tous les appareils et les ordinateurs fonctionnent. Le travail ne s'arrête pas et je ne suis plus dépendant de la compagnie d'électricité. La demande en électricité du territoire est estimée à 450 mégawatts. Mais seulement 250 parviennent à Gaza, fournis par Israël et l'Égypte, et seulement 22% sont produits par la centrale électrique. L'énergie solaire reste donc une goutte d'eau dans l'équation, mais 10 000 logements pourraient être bientôt équipés de panneaux photovoltaïques. Fin de la première partie de cette édition. La page invitée, c'est juste après ceci. Avec moi sur ce plateau, Flavien Aïdjinou, il est consultant en bourse, conseiller en investissement et également journaliste freelance. Bonjour et bienvenue. Bonjour Génial. Alors avec vous, comme tous les vendredis, nous faisons le point de l'actualité à la BRVM en temps des bourses régionales des valeurs mobilières. Alors quelle est l'actualité du marché financier régional de l'UEMOA? Alors commençons par la distribution des dividendes, puisque vous savez que c'est l'un des objectifs de l'investissement en bourse. Plusieurs sociétés vont distribuer les dividendes courant ce mois. Déjà, le 5 dernier, Tractafrique Motors de la Côte d'Ivoire a distribué 13 050 francs en termes donc de dividendes. Aujourd'hui, Bernabé Côte d'Ivoire 5 500, Total Sénégal 935, BC et puis Vivo Énergie 1665 à la date du 27 juillet 2016. Et puis le temple du capitalisme, on va dire ouest-africain, la BRVM, en regardant les indices courant cette semaine, donc de lundi jusqu'à
hier, jusqu'à hier à la clôture, l'indice BRVM 10 a connu un repli de 1,23% en termes de baisse. Et puis l'indice de référence, l'indice BRVM Composite, a connu un repli également de 2,26% en termes de baisse. Et c'est la période de publication des résultats du premier trimestre 2016 à la BRVM, avec comme conséquence ces titres qui reprennent confiance. Tout à fait. Les sociétés, à la fin donc, du premier trimestre, publient les résultats et on se rend bien compte, en analyse de ces résultats, eh bien, ça donne confiance aux investisseurs qui vont encore une fois développer donc des appétits sur ces différents titres-là. Et on va regarder d'abord le titre de Palm Côte d'Ivoire, dont le rapport d'activité du premier trimestre 2016 est le résultat net et en net progression par rapport à la même période de l'an dernier, donc en 2015, avec une hausse de 291%, ce qui est visiblement, on va dire, s'explique par certains facteurs tels que donc la production et des ventes qui s'accroissent, et puis le cours de l'huile de palme est en baisse par rapport à la même période de l'année dernière. Et donc ces différents éléments mis ensemble amènent les investisseurs à s'intéresser à ce titre qui, bien entendu, on voit la répercussion nette sur le coût du titre qui est en hausse. Nous avons également Nestlé de la Côte d'Ivoire, dont les résultats nets de cette, on va dire que l'augmentation, on a observé une augmentation du chiffre d'affaires de 24% par rapport à la même période de l'an dernier. Et puis, il y a la société des caoutchoucs de Grand Berbi de la Côte d'Ivoire avec un résultat net en progression par rapport à 2015 de 65,8%. Et quelques facteurs ont expliqué cela, la maîtrise des charges et puis l'augmentation des ventes. Donc, ces différents éléments ont amené les investisseurs à s'intéresser au titre. Et puisque lorsque la demande augmente, eh bien, les prix grimpent. C'est ce qui explique cette augmentation des coûts de ces différents titres à la bourse. Et quelle analyse faites-vous en termes de prévision pour la semaine à venir ? Alors, ces différents titres que je viens donc d'évoquer, il faut les regarder puisque ces titres vont continuer dans une certaine hausse, sans oublier aussi les titres dont les résultats ont été publiés, puisque dès lors que les résultats sont publiés, il y a un appétit sur ces différents titres-là, mais aussi les titres dont les sociétés vont distribuer les dividendes. Vous savez que la distribution de dividendes fait appel à une demande de ces titres-là. Et juste après la demande, jusqu'après la distribution, les titres vont se corriger en termes donc de coûts pour se stabiliser à leur prix normal. Mais il y a quand même le titre de Filtissa qui a déjà commencé la chute, puisque la période de correction du titre a commencé du fait donc du détachement du dividende qui s'est déjà opéré, et donc le titre va se stabiliser à son coût normal, quitte à reprendre suite à une autre information. Et donc en gros, voilà quelques éléments donc en termes donc de prévision pour la semaine prochaine que nous pouvons partager avec les téléspectateurs. Merci beaucoup Flavien Aïdjinou, et on se donne rendez-vous pour très bientôt. Très bientôt, avec le même plaisir. Merci beaucoup. Mesdames, Messieurs, vous l'avez compris, c'est la fin de ce numéro du Journal de l'économie que j'ai eu du plaisir à vous présenter. On se dit à très vite.